Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un ouvert étoilé. Alors là, j'ai mis la définition simplement, et on va étudier cette définition à travers 6 exemples. Alors un ouvert étoilé, c'est quoi? C'est un ouvert tel qu'on est un point où on pourra accéder à tous les autres points en ligne droite et sans sortir de l'ensemble. Alors je vous propose que cette définition, on la voie à travers ces 6 exemples. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette définition, vous pouvez la télécharger, le lien est en description. Alors du coup, on va étudier ces 6 ensembles. Alors je les ai coloriés en jaune pour bien les distinguer. Donc à chaque fois que c'est coloré en jaune, on suppose que c'est un ensemble, et on va tous les supposer ouverts, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend pas la frontière. Regardez, là, on a la frontière, on va supposer qu'elle est jamais prise dans l'ensemble. Alors du coup, un ensemble est un ouvert étoilé. Si déjà c'est un ouvert, alors on va supposer que c'est tout le temps un ouvert, parce que savoir si c'est un ouvert, ça normalement on sait le faire. Il suffit juste quand vous regardez l'équation de l'ensemble, voir si c'est strictement pris ou si c'est strictement ou égal. Si c'est strictement pris, c'est un ouvert, et si c'est strictement ou égal, dans ce cas c'est un fermé. Donc ça c'est la partie ouvert. Et qu'est-ce que c'est que étoilé? Alors regardez, on va relire la définition, mais en faisant un exemple. Alors, si on prend un point, ok, je prends ce point-là, est-ce que avec ce point, je peux accéder à tous les autres points de l'ensemble, donc en ligne droite et sans sortir de cet ensemble? Donc autrement dit, est-ce que à partir de ce point, je peux aller en ligne droite n'importe où sans sortir de l'ensemble? Donc par exemple, si je veux aller là, regardez, eh ben je peux y aller en ligne droite. Si je veux aller là, je peux y aller en ligne droite, là je peux y aller en ligne droite, là aussi, regardez, en fait je peux aller partout en ligne droite. Donc du coup, ça c'est bien un ouvert étoilé. Alors attention toutefois, on peut être dans le cas d'un ensemble étoilé, par exemple cet ouvert est un ouvert étoilé, et il peut y avoir des points tels que on ne puisse pas aller n'importe où en ligne droite. Par exemple, si je prends ce point-là, regardez, je peux pas aller là en ligne droite sans sortir de l'ensemble, parce que là je sortirai. Donc il faut chercher en fait un point, il faut qu'il y ait au moins un point qui respecte cette condition. Même si on a plein d'autres qui le respectent pas, c'est pas grave. Il en suffit d'un qui respecte les deux conditions pour que l'ouvert soit un ouvert étoilé. Alors regardez, cette fois j'ai pris une petite variante de la figure, j'ai pris cette figure-là, et si je prends par exemple ce point-là, alors en partant de ce point, je peux pas aller n'importe où en ligne droite, parce que je serais obligé, par exemple si je veux aller là, de sortir de l'ensemble. Si je prends ce point, c'est pareil, si je prends ce point-là, par exemple, regardez, je peux pas aller par exemple ici. Là, regardez, je serais obligé de sortir de l'ensemble. Si je prends ce point-là, je peux pas aller ici, par exemple, sans sortir de l'ensemble. Si je prends ce point-là, je peux pas aller ici, par exemple, sans sortir de l'ensemble ici, par exemple. Donc vous voyez que cet ouvert n'a pas l'air d'être étoilé. Et en effet, on pourrait essayer toutes les possibilités, on trouverait jamais un point tel qu'on pourra accéder à n'importe quel autre point en ligne droite. Parce que, si vous remarquez, il y a une petite bifurcation ici, qui fait que le seul point possible serait ici, en fait, qui ferait la jonction entre ici et ici, sauf que avec ce point, on pourrait pas aller là. Donc ça, c'était un peu l'explication. Donc cet ensemble n'est pas un ouvert étoilé. Cet ensemble-là, est-ce que c'est un ouvert étoilé? En fait, on peut reprendre la même explication que tout à l'heure. Regardez, si je prends ce point-là, je peux aller là, mais je peux pas aller en haut. Regardez, si je prends ce point-là, je peux aller là, mais je peux pas aller en haut non plus. En fait, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a une espèce de coude, entre guillemets, et le seul point qui fait la jonction entre les deux parties du coude, ça va être ce point-là, puisque il nous permet d'accéder à la fois à cet endroit et à la fois à cet endroit. Sauf que ce point-là, il nous permettait pas d'accéder là. Si je prenais ce point-là, pareil, je pourrais pas aller là. Regardez, là, en fait, j'aurais une petite sortie de l'ensemble. Mais par contre, je pourrais aller là. Donc cet ouvert n'est pas un ouvert étoilé. Donc celui-là, c'est un ouvert étoilé, celui-là non. Celui-là non. Est-ce que cet ouvert est un ouvert étoilé? Alors là, ça paraît assez évident. Regardez, si je me place là, je peux aller n'importe où. Si je me place là, je peux aller n'importe où. Enfin, dans tous les cas, je peux aller n'importe où en ligne droite. Donc là, c'est carrément un ouvert étoilé. Est-ce que ça, c'est un ouvert étoilé? Pareil que pour le cercle. Si je pars de là, je peux aller n'importe où en ligne droite. Donc c'est un ouvert étoilé. Maintenant, est-ce que ça, c'est un ouvert étoilé? Alors, il faut faire attention, parce que, regardez, je prends pas le point 0, 0. J'ai tous les points sauf le point 0, 0. Alors, si par exemple, je prends ce point-là, regardez, je peux aller ici, par exemple, en ligne droite, je peux aller ici, par exemple, en ligne droite, mais ici, pile à l'opposé, je peux pas y aller en ligne droite, puisque cet ensemble n'est pas pris. Ici, on sortirait forcément à cet endroit-là de l'ensemble pour aller de l'autre côté. Pareil, si je prends un point ici, je pourrais pas aller de l'autre côté, exactement à l'exact opposé en gros. Donc là, on se rend compte que cet ouvert n'est pas étoilé. Pourquoi? Parce qu'on sera forcément au moins une fois obligé de sortir de l'ensemble pour accéder en ligne droite.
au point qui est de l'autre côté. Alors voilà, j'espère que ces 6 exemples vous auront permis de mieux appréhender ce qu'est un ouvert étoilé. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment concrètement utiliser dans le cadre des champs de vecteurs ces ouverts étoilés. Du coup, à tout de suite.